Mon enfant, prends un instant pour écouter attentivement. Ne passe pas trop vite sur ces mots et ne laisse pas tes pensées s'égarer. Ouvre ce message maintenant, avant qu'il ne t'échappe, car ce moment n'est pas le fruit du hasard. Tu crois peut-être être tombé, par hasard, sur ces mots en parcourant tes activités quotidiennes. Mais je te dis la vérité. J'ai orchestré ce moment. J'ai attiré ton attention ici, car il y a quelque chose de précis que je veux que tu entendes maintenant. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une intervention divine, un signe du destin, placé directement sur ton chemin. Mon enfant bien-aimé et que le monde qui t'entoure évolue à un rythme effréné. Chaque jour, nous faisons défiler d'innombrables messages, voix et distractions, sans jamais nous arrêter suffisamment longtemps pour écouter ce qui est vraiment important. Mais je te demande maintenant de faire une pause. Ne laisse pas passer cet instant. Ne laisse pas le chaos de la vie te voler ce que j'ai préparé pour toi aujourd'hui. Tu ne le réalises peut-être pas encore, mais ce moment est d'une importance capitale. Il est crucial, d'une manière que tu ne peux pas encore percevoir. J'ai placé ce message devant toi maintenant car ton cœur est en quête, et la réponse dont tu as besoin ne peut plus attendre. Je sais ce que tu as ressenti ces derniers temps. Je suis consciente du poids que tu portes en silence dans ton cœur. Je connais les pensées qui t'ont empêché de dormir et les questions qui t'ont hanté jour après jour. Tu t'es demandé si quelqu'un comprenait vraiment ce que tu traversais. Tu t'es demandé si tes prières m'étaient réellement parvenues. Peut-être as-tu demandé, même en secret, « Seigneur, m'écoutes-tu? Sais-tu ce dont j'ai besoin? Mon enfant, je t'ai toujours écouté, et c'est précisément pourquoi je te parle maintenant. Mais avant d'aller plus loin, je te demande de faire quelque chose de simple. Ferme les yeux un instant, juste un bref instant. Ne te préoccupe de rien autour de toi. Laisse le bruit s'estomper. Laisse le tumulte de tes pensées s'apaiser et ferme les yeux avec la certitude tranquille que je suis là, près de toi. Quand tu fermes les yeux, je te rejoins. Tu te demandes peut-être ce que cela signifie. Cela signifie que lorsque les distractions du monde s'apaisent, même un instant, ton cœur devient capable d'entendre ma voix plus clairement. Je ne parle pas toujours par le tonnerre ou de grandes démonstrations. Souvent, je parle dans le silence, dans cet espace de calme où ton esprit est ouvert et où ton cœur écoute vraiment. Quand tu fermes les yeux, tu ne t'enfonces pas dans le vide. Tu entres dans un lieu où ma présence t'attend déjà. Mon enfant, je veux parler directement à ton cœur aujourd'hui. Non pas à la surface de tes pensées, non pas à cette petite voix du doute qui parfois te murmure, mais au plus profond de toi, là où résident tes véritables questions. Je connais le désir qui grandit en toi. Je connais l'espoir auquel tu t'accroches. Je connais les prières que tu as prononcées, même quand tu doutais que quelqu'un les entende. Et je veux que tu comprennes quelque chose maintenant qui transformera ta vision de cet instant. J'ai une bonne nouvelle urgente à t'annoncer aujourd'hui. Oui, mon enfant, une bonne nouvelle. Ce ne sont pas des paroles en l'air, ni un vague réconfort, mais un espoir véritable qui a déjà commencé à se manifester d'une manière que tu ne peux pas encore percevoir. Les prières que tu as prononcées ne se sont pas évanouies dans le silence. Je les ai toutes entendues. Chaque murmure de ton cœur m'a atteint. Chaque larme versée avait une signification. Chaque fois que tu as appelé mon nom, même lorsque ta foi semblait vaciller, je t'écoutais. Tu n'as peut-être pas encore vu les réponses, mais cela ne signifie pas que rien ne s'est passé. Pendant que tu attendais, le ciel était déjà à l'œuvre. Pendant que tu te demandais si les choses allaient changer, je préparais déjà le terrain. Des choses se déroulent en ce moment même dans ta vie. Des choses que tu ne peux pas encore pleinement voir, mais elles sont bien réelles. Mon enfant bien-aimé, je sais que l'attente n'a pas été facile pour toi. Il y a eu des moments où tu as pensé que rien ne changerait jamais. Il y a eu des jours où l'espoir semblait fragile et ta patience à bout. Mais la vérité, c'est que même dans ces moments-là, je ne t'ai jamais oublié. L'action du ciel ne se manifeste pas toujours sous nos yeux. Mais aujourd'hui, je veux que tu saches que quelque chose est en train de changer. Voilà pourquoi ce message vous parvient maintenant. Ce n'est pas un simple moment parmi d'autres. C'est une invitation. Une invitation à écouter, à recevoir et à rester présent suffisamment longtemps pour entendre ce que je souhaite vous révéler. Nombreux sont ceux qui ratent leur miracle parce qu'ils partent trop tôt. Ils laissent filer l'instant qui leur est destiné, car le doute leur souffle que ce n'est pas important
Ils laissent Nibis la distraction leur voler le message censé apporter l'espoir dans leur vie. Ne commettez pas cette erreur. Ne passez pas votre chemin. N'ignorez pas ce qui se passe en ce moment même. Je vous ai réunis ici parce que votre mon cœur est prêt à entendre ce que je vais te dire. Si tu pars trop vite, tu risques de manquer les mots qui répondent aux questions qui te taraudent. Je ne te dis pas cela pour t'effrayer, mais parce que je sais combien il est facile pour l'ennemi de te voler ce que je te donne. La distraction est l'un des moyens les plus simples de passer à côté des miracles. Alors, reste encore un peu avec moi. Garde ton cœur ouvert. Apaise ton esprit. Le monde continuera de tourner autour de toi. Mais pour cet instant, je veux que tu restes où tu es. Quelque chose d'important se déroule entre nous en ce moment même. Je te parle personnellement, pas à une foule, pas à un public lointain, mais à toi. Dis, je m'incline devant toi, mon roi saint. J'honore son nom grand et puissant. Oui, toi. Toi qui as ouvert ce message. Toi qui cherchais du réconfort. Toi qui espérais un signe. Mon enfant, tu n'es pas ici par hasard. Je t'ai guidé jusqu'ici parce que je t'aime et parce que la bonne nouvelle que j'ai pour toi mérite d'être entendue clairement. Fermez les yeux, si besoin. Respirez profondément. Appréciez le calme un instant et laissez cette vérité résonner au plus profond de votre cœur. Vous étiez destiné à entendre ce message aujourd'hui. Et ce que je vais vous révéler va tout changer. Mon enfant bien-aimé, écoutez attentivement ce que je vais dire, car ce moment est plus important que vous ne le pensez. Vous croyez peut-être être tombé sur ce message par hasard, l'avoir ouvert en parcourant votre fil d'actualité, ou qu'il est apparu sans raison particulière. Mais je veux que vous compreniez quelque chose que votre cœur a besoin d'entendre clairement maintenant. Ce moment n'est pas le fruit du hasard. Votre présence ici n'est pas accidentelle. Je vous ai guidé jusqu'ici pour une raison. Avant même que vos yeux ne voient ces mots, avant même que votre esprit ne décide d'ouvrir ce message, je savais déjà que ce moment arriverait. Je connaissais l'heure précise de votre arrivée. Je connaissais les pensées qui vous habitaient en commençant à lire. Je connaissais les questions que vous vous posiez, les inquiétudes silencieuses qui sommeillaient en vous, et le désir profond qui grandissait en vous. Et parce que je te connais si bien, j'ai orchestré ce moment pour que tu entendes ce que tu as besoin d'entendre maintenant. Tu penses peut-être que la vie est faite de rencontres fortuites et de moments accidentels. Mais mon enfant, en ce qui te concerne, je suis impliqué dans ton histoire bien plus que tu ne le crois. Je vois les chemins que tu empruntes, les choix que tu fais, et même ces petits instants où tu t'arrêtes pour chercher ce qui apaise ton cœur. Nombre de ces moments que tu juges ordinaires font en réalité partie d'une guidance discrète que je place au-dessus de ta vie. Je ne te guide pas toujours par des signes ostentatoires ou des démonstrations impressionnantes. Souvent, je te guide en douceur, par de petits gestes, des intuitions subtiles et des impressions silencieuses au fond de ton cœur. Si tu as ouvert ce message aujourd'hui, ce n'est pas simplement parce qu'il est apparu devant toi. C'est parce qu'au fond de toi, quelque chose a reconnu que tu devais être là. Ton esprit n'en a peut-être pas compris la raison, mais ton âme a ressenti le besoin de s'arrêter et d'écouter. Ce besoin n'est pas le fruit du hasard. Il est né de la manière discrète dont je guide ceux que j'aime. Mon enfant bien-aimé, il y a des moments dans ta vie où tu as l'impression de chercher des réponses. Tu n'arrives peut-être même pas à expliquer ce que tu cherches. Parfois, c'est la paix. Parfois, c'est du réconfort. Parfois, c'est simplement l'espoir que quelqu'un comprenne les difficultés que tu portes. Dans ces moments de recherche, ton cœur se tourne vers moi. Même sans que tu en sois pleinement conscient, lorsque ton cœur se tourne vers moi, je réponds. C'est pourquoi tu es ici maintenant. Tu pensais peut-être simplement passer le temps, faire défiler des messages sans attente particulière. Mais je guidais tes pas, même dans ce geste anodin. J'ai vu l'instant précis où ton attention s'est arrêtée. J'ai vu l'instant où tes yeux se sont posés sur ces mots. Et j'ai su que c'était le moment où tu avais besoin d'entendre ma voix. Mon enfant, je veux que tu comprennes combien ta vie est précieusement entre mes mains. Rien en toi n'est insignifiant à mes yeux. Je connais les petits détails de ta vie aussi profondément que les grands. Je vois les jours où ton cœur est plein d'espoir, et les jours où il est lourd. Je vois les questions qui restent sans réponse, et les prières silencieuses que tu murmures quand personne d'autre n'est là. Même quand tu as l'impression d'être invisible aux yeux du monde, tu ne l'es jamais à mes yeux. Si je t'ai guidé jusqu'ici, c'est parce que ton cœur porte un lourd fardeau.
Tu as peut-être essayé de le dissimuler derrière un sourire ou de le refouler en poursuivant tes responsabilités. Mais je vois ce que les autres ne voient même pas. Je connais les pensées qui te traversent l'esprit tard dans la nuit, quand le monde se tait. Je connais ces moments où tu te demandes si les choses changeront un jour, où tu te demandes si le chemin à parcourir deviendra plus clair. Et parce que je sais, pour toutes ces choses, je t'ai réuni ici aujourd'hui, afin que tu entendes cette vérité. Tu n'es pas seul, dans cette période de ta vie. Mon enfant bien-aimé, le moment présent est important. Tu lis ces mots maintenant parce que ton cœur est prêt à recevoir ce que je souhaite te transmettre. Si tu avais reçu ce message à un autre moment, tu ne l'aurais peut-être pas compris de la même manière. Mais aujourd'hui, à cet instant précis, ton esprit est ouvert et mes mots peuvent te pénétrer profondément. J'ai soigneusement choisi ce moment. J'ai vu les luttes qui se sont accumulées dans ton cœur. J'ai vu les questions qui se sont formées dans tes pensées. J'ai vu les moments où tu as silencieusement demandé conseil, même sans beaucoup de mots. Et parce que j'ai entendu ces prières silencieuses, j'ai préparé ce moment comme une réponse à ton message. Ta présence ici n'est pas le fruit du hasard. Tu es ici parce que je t'aime suffisamment pour intervenir dans ta journée et te rappeler que je suis présente dans ta vie. Soutenez notre chaîne. Notre mission est d'apporter paix, bonheur et dévotion à Dieu dans ta vie. Si vous souhaitez nous aider à poursuivre ce travail, vous pouvez nous témoigner votre soutien en faisant un don via Super Thanks. Parfois, vous avez peut-être l'impression que votre vie se déroule sans direction claire, comme si vous passiez simplement d'un jour à l'autre sans savoir où l'on vous mène. Mais mon enfant, sache que même lorsque le chemin est obscur, je continue de guider tes pas. De la même manière que je t'ai guidé vers ce message, de la même manière que je guide tant d'autres moments de ta vie, j'ouvre discrètement des portes. Je place des personnes sur ton chemin. Je dirige ton attention vers ce dont ton cœur a besoin au moment précis. Ma guidance est souvent douce, mais jamais absente. Tu ne l'aperçois peut-être pas toujours immédiatement, mais un jour, en repensant à ta vie, tu verras combien de moments ont été soigneusement orchestrés pour te conduire là où tu devais aller. Ce moment est l'un de ces moments. Tu es ici parce que je voulais que tu t'arrêtes suffisamment longtemps pour m'entendre te parler directement. Mon enfant bien-aimé, ne prends pas ce moment à la légère. Ce que tu ressens en ce moment fait partie d'un lien plus profond entre nos cœurs. Je te rappelle ma présence. Je te rappelle que je suis plus impliqué dans ta vie que tu ne le penses. Même lorsque l'avenir t'inquiète, je sais exactement où ton chemin te mène. Même lorsque ton cœur est las d'attendre, je continue d'agir d'une manière que tu ne peux pas encore percevoir. La même bienveillance qui t'a guidé vers ce message est celle qui continue de guider ta vie. Tu n'es pas perdu, tu n'es pas oublié, tu es guidé. Ton esprit a reconnu le moment que j'avais préparé pour toi aujourd'hui. Et c'est pourquoi tu t'es arrêté ici. Cette douce attirance qui t'a poussé à ouvrir ce message n'était pas une simple curiosité. C'était ton cœur qui répondait à ma présence. Et maintenant que tu es là, je veux que tu restes encore un peu et que tu écoutes attentivement. Car la raison pour laquelle je t'ai guidé ici va au-delà du simple fait de te rappeler ma présence. Il y a quelque chose de plus que je veux te révéler, quelque chose qui apportera clarté et espoir là où tu cherches des réponses. Alors, reste ici avec moi, mon enfant bien-aimé. Garde ton cœur ouvert et ton esprit apaisé. Ce moment a été préparé pour toi, et ce que je vais te dire maintenant commencera à dévoiler la raison pour laquelle je t'ai guidé jusqu'ici aujourd'hui. Mon enfant bien-aimé, approche-toi et écoute du plus profond de ton cœur. Car ce que je vais te dire est une question que tu t'es souvent posée. Il y a eu des moments où tu as eu l'impression que ta voix s'évanouissait dans le silence, comme si les prières que tu murmurais tard dans la nuit se perdaient dans les ténèbres sans atteindre personne. Il y a eu des nuits où tu as levé les yeux vers le ciel et demandé doucement « Seigneur, m'entends-tu » Tu as prononcé ces mots non par orgueil, mais avec un cœur las, avec un esprit accablé d'un poids que tu ne pouvais exprimer. Je veux que tu comprennes clairement une chose maintenant. J'ai entendu ton cri silencieux. Chaque prière que tu as prononcée m'est parvenue. Chaque murmure qui a quitté tes lèvres a voyagé plus loin que tu ne l'imaginais. Même les prières qui ne sont jamais devenues des mots, celles qui vivaient seulement au fond de ton cœur, ont été entendues. Je sais que parfois tes prières ne ressemblèrent pas à de longs discours ni à de belles phrases. Parfois, ce n'étaient que quelques mots brisés, murmurés entre deux sanglots. Parfois, ce n'était qu'un soupir, un moment de silence où ton cœur pleurait sans que ta bouche ne dise un mot.
Mais mon enfant, ces moments ne m'étaient mis des pas inconnus. Il y avait des nuits où tu pleurais en secret, persuadé que personne ne pouvait voir tes larmes. Tu essayais peut-être même de les cacher à ceux qui t'entouraient. Le jour, tu assumais tes responsabilités, parlant normalement, souriant quand il le fallait, faisant de ton mieux pour paraître forte. Mais quand le calme est revenu, et que tu t'es enfin retrouvé seul, les émotions que tu avais refoulées ont commencé à remonter à la surface. Tu te souviens de ces nuits, n'est-ce pas? Le silence régnait dans la pièce et tes pensées s'agitaient. Les questions se bousculaient dans ta tête. Tu te demandais pourquoi certaines situations étaient devenues si difficiles. Tu te demandais pourquoi les réponses que tu espérais n'étaient pas encore apparues. Parfois, le poids qui pesait sur ton cœur était si lourd que tu ne savais même plus comment prier. Tu ne pouvais que rester assise en silence, submergée, espérant d'une manière ou d'une autre que je comprenne encore ce que ton cœur essayait de te dire. Mon enfant bien-aimé, j'ai compris chaque instant. Je t'ai vu essuyer tes larmes rapidement, pensant que personne ne te regardait. Je t'ai vu porter le poids de soucis que tu ne voulais partager avec personne. J'ai vu ta voix trembler lorsque tu murmurais mon nom, me demandant de l'aide en silence, car tu ne savais plus vers qui te tourner. Ces moments ont compté pour moi plus que tu ne peux l'imaginer. Le monde nous apprend souvent à cacher nos faiblesses, à faire comme si de rien n'était, même quand notre cœur est brisé. Mais lorsque tu venais me voir dans tes moments de calme, lorsque ton cœur était sincère et ouvert malgré la douleur, c'est à ces instants-là que ton esprit me parlait le plus clairement. Tu as peut-être posé des questions comme « Seigneur, pourquoi la vie est-elle si lourde en ce moment ?» ou « Seigneur, est-ce que les choses vont changer un jour ?» Tu t'es peut-être demandé si je voyais vraiment ce que tu traversais. Tu t'es peut-être même demandé si tes prières étaient trop petites ou trop insignifiantes pour atteindre le ciel. Mais mon enfant, aucune de ces prières n'a été perdue. Chacune d'elles m'est parvenue. Quand tu pleurais en secret, le ciel l'entendait. Quand tu demandais de l'aide, le ciel t'écoutait. Quand tu te sentais submergé et que tu ne savais plus comment continuer, j'étais là, à tes côtés, même si tu ne pouvais pas me voir. Il y a eu des moments où tu te sentais seul au milieu de la tempête. Les circonstances autour de toi semblaient confuses et l'avenir incertain. Tu essayais de rester fort, mais au fond de toi, tu étais épuisé. Tu te demandais combien de temps encore tu pourrais porter le poids de tout ce qui se passait dans ta vie. Mon enfant bien-aimé, j'ai vu ce combat. J'ai vu le courage qu'il t'a fallu pour continuer, même quand ton cœur était lourd. J'ai vu la force dont tu as fait preuve, même quand ta foi semblait fragile. J'ai vu comment tu as continué d'espérer, même dans les moments où l'espoir paraissait si difficile à garder. Parfois, tu pensais que tes prières étaient trop faibles pour être entendues. Mais laisse-moi te dire quelque chose que ton cœur a besoin de comprendre profondément. Je ne juge pas les prières à leur volume ou au nombre de mots qu'elles contiennent. J'écoute la sincérité du cœur. J'entends les prières murmurées à travers les larmes aussi clairement que celles prononcées d'une voix assurée. Quand ton cœur criait, je t'ai entendu. Quand tu murmurais mon nom dans l'obscurité, je t'ai entendu. Quand tu demandais de l'aide d'une voix tremblante, je t'ai entendu. Même quand les mots te manquaient et que ton cœur souffrait en silence, je t'ai entendu. Tu dois comprendre que le ciel n'est jamais sourd aux cris d'un cœur sincère. Les prières que tu croyais secrètes ne l'étaient pas pour moi. Elles se sont élevées comme un doux appel qui a immédiatement touché mon cœur. Mon enfant, il y a aussi eu des moments où tu te sentais submergé par le poids des circonstances. Les problèmes semblaient s'accumuler et ton esprit peinait à trouver la paix. Tu essayais de trouver des solutions, de planifier l'avenir, mais parfois la situation te paraissait insurmontable. Dans ces moments-là, tu te tournais vers moi, même un bref instant. Peut-être disais-tu simplement « Seigneur, aide-moi ». Peut-être fermais-tu les yeux un instant, espérant que j'interviendrais. Et crie « Jésus, sois ma force dans mon chant, s'il te soutient dans chaque tempête ». Je veux que tu saches que j'ai entendu ces prières, moi aussi. Non seulement je les ai entendues, mais elles m'ont profondément touché. Chaque fois que ton cœur s'est tourné vers moi, j'ai répondu avec amour. Parfois, ma réponse se manifestait de manière que tu ne comprenais pas immédiatement. Parfois, elle se traduisait par une paix inattendue qui touchait ton cœur un instant. Parfois, cela se manifestait par une force qui te permettait de continuer même dans les moments de faiblesse. Mon enfant bien-aimé, tu ne verras peut-être pas toujours les réponses immédiatement, mais cela ne signifie pas que je ne suis pas à l'œuvre.
L'action du ciel ne se révèle pas toujours instantanément aux yeux des hommes. Parfois, elle commence discrètement, se déployant pas à pas jusqu'au moment où tu pourras clairement comprendre ce que j'ai accompli. Mais une vérité demeure certaine par-dessus tout. Tes prières ont été entendues. Tes cris silencieux n'ont pas été ignorés. Tes larmes n'ont pas été vaines. Chaque instant où tu t'es tourné vers moi a compté. Je veux que tu trouves du réconfort dans cette vérité aujourd'hui. Tu n'es pas invisible. Tes luttes ne passent pas inaperçues. Ce qui te pèse sur le cœur est important pour moi, car tu es important à mes yeux. Tu n'as jamais eu besoin de crier pour attirer mon attention. Un simple murmure suffisait. Même maintenant, tandis que tu écoutes ces mots, je suis toujours près de toi. Je vois encore tes pensées. Je comprends encore ces émotions parfois difficiles à exprimer, et je me soucie toujours profondément de chaque aspect de ta vie. Mon enfant bien-aimé, le ciel a entendu ton appel silencieux, et le ciel t'écoute encore. Mon enfant bien-aimé, je veux te parler de quelque chose qui se passe discrètement en toi depuis longtemps. Il y a des jours où tu te réveillais déjà épuisé, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Tu t'es peut-être demandé pourquoi ton cœur était lourd, alors que rien de particulier ne s'était produit. Tu essayais de gérer tes responsabilités, de garder espoir, d'aller de l'avant. Pourtant, un poids pesait sur toi, un poids qui ne se levait pas facilement. Parfois, tu te demandais « Pourquoi suis-je si épuisé ? Pourquoi ma foi est-elle si fragile ?» Mon enfant, si tu te sentais ainsi, c'est parce que tu n'étais pas confronté à de simples problèmes. Tu étais au cœur d'un combat spirituel, même si tu ne t'en rendais pas pleinement compte à ce moment-là. Il y a des moments dans la vie où les épreuves que tu traverses ne sont pas seulement physiques ou émotionnelles. Il y a des moments où des forces invisibles tentent de te décourager, d'affaiblir ta foi et d'emplir ton esprit de pensée qui, peu à peu, te volent ton espoir. L'ennemi a vu la lumière qui brûle en toi. Il a vu la foi qui grandissait dans ton cœur, et il savait que si cette foi continuait de grandir, elle te conduirait vers le dessein que j'avais préparé pour ta vie. C'est pourquoi il a commencé à te décourager sournoisement. Son but n'était pas toujours de te détruire soudainement. Souvent, son plan était beaucoup plus lent et plus subtil. Il voulait t'épuiser. Il voulait semer le doute dans ton esprit. Il voulait que tu sois si fatigué que tu finisses par ne plus croire qu'un avenir meilleur t'attendait. Mon enfant bien-aimé, c'est pourquoi tu as connu tant de moments de doute. Le doute ne se manifeste pas toujours bruyamment. Parfois, cela s'insinue discrètement dans tes pensées, comme un murmure. Cela te dit que tes prières sont peut-être vaines. Cela te dit que rien ne changera peut-être jamais. Cela te dit que tu as peut-être trop espéré. Ces pensées peuvent se répéter sans cesse jusqu'à ce que ton cœur commence à vaciller. Il y a eu des jours où tu te demandais si tu étais assez fort pour continuer à croire. Tu regardais les défis qui se présentaient à toi et tu te demandais si ta foi était trop faible. Parfois, tu te demandais même si j'agissais vraiment dans ta vie. Ces pensées ne venaient pas de moi, mon enfant. Elles faisaient partie du combat qui se déroulait autour de ton esprit. L'ennemi sait que s'il parvient à affaiblir ton espoir, il peut ralentir ta progression. S'il parvient à te faire croire que rien ne changera, il peut te faire cesser d'attendre des miracles. C'est pourquoi il a essayé de semer le doute dans ton esprit. Mais même dans ces moments où le doute s'est installé, ton cœur ne s'est pas complètement détourné de moi. Quelque chose en toi continuait de chercher la vérité, même lorsque tes pensées étaient confuses. La peur aussi a essayé d'envahir ton cœur. La peur a le don d'exagérer l'ampleur des problèmes. Elle murmure que l'avenir est incertain, que tout risque de s'effondrer, que vous ne serez peut-être pas à la hauteur des défis à venir. La peur tente de paralyser votre esprit, vous empêchant d'avancer avec courage. Vous vous souvenez peut-être de ces nuits où la peur vous tenait éveillé. Votre esprit imaginait des possibilités qui ne s'étaient même pas encore réalisées. Vous vous interrogiez sur des situations encore lointaines. L'ennemi utilise souvent la peur pour semer le trouble dans votre esprit, un trouble qui vous empêche de voir clair. Mon enfant bien-aimé, j'ai vu ces moments où la peur a tenté de vous submerger. J'ai vu ces nuits où vos pensées s'emballaient et où votre cœur luttait pour trouver la paix. J'ai vu comment vous essayiez de vous calmer, parfois en répétant de courtes prières, parfois simplement en me demandant doucement de vous aider à vous sentir de nouveau en sécurité. Et j'étais là, avec vous. Même lorsque vos pensées étaient confuses et vos émotions fragiles, je suis resté à vos côtés. L'ennemi a peut-être essayé d'ébranler votre confiance, mais il n'a pas pu vous enlever ma présence.
Il y avait aussi un autre poids que tu portais durant cette période, l'épuisement émotionnel. Lorsqu'on mène plusieurs combats à la fois, l'esprit peut s'épuiser. Tu as affronté des épreuves qui exigeaient de patience, force et endurance. Tu as essayé de rester forte pour les autres. Tu as essayé de continuer à assumer tes responsabilités. Pourtant, au fond de toi, tu sentais parfois que tes forces te manquaient. Mon enfant, l'épuisement émotionnel survient souvent après une longue bataille spirituelle. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est simplement le résultat d'un lourd fardeau, porté sans en comprendre pleinement la raison d'être. Il y a eu des moments où tu as eu envie d'abandonner. Pas de façon dramatique, mais dans ces pensées silencieuses où tu te demandais si continuer d'espérer valait la peine. Tu te demandais s'il ne serait pas plus simple de cesser d'attendre quoi que ce soit de bon. L'ennemi voulait que tu en arrives là. Son but n'était pas seulement de créer des problèmes dans ta vie, mais aussi de te faire perdre espoir. S'il parvenait à te faire cesser de croire, il pensait pouvoir anéantir l'avenir que j'avais préparé pour toi. Mais mon enfant bien-aimé, il a sous-estimé quelque chose d'important. Il a sous-estimé la force de la foi que j'ai placée dans ton cœur. Même lorsque tu te sentais spirituellement épuisé, même lorsque le doute et la peur t'envahissaient, quelque chose en toi continuait de se tourner vers moi. Tu ne te sentais peut-être pas fort, mais tu as continué à prier. Tu ne comprenais peut-être pas tout ce qui se passait, mais tu as continué à écouter ma voix. Cette foi silencieuse en toi était plus forte que ce que l'ennemi avait imaginé. Tu n'as pas abandonné. Même quand tu étais fatigué, tu as persévéré. Même lorsque le doute murmurait, tu as continué à chercher la vérité. Même lorsque la peur a tenté de t'envahir, tu as continué à appeler mon nom, mon enfant bien-aimé. Cette persévérance est puissante. Les combats spirituels ne sont pas toujours visibles, mais ils sont bien réels. L'ennemi voulait te décourager si profondément que tu perdais espoir en l'avenir que j'ai préparé pour toi. Mais il n'a pas réussi, car ma présence t'a protégé, même lorsque tu ne la voyais pas clairement. L'épuisement que tu as ressenti n'était pas vain. C'était la preuve que tu menais des combats intérieurs. Et le fait que tu sois encore là, que tu écoutes encore, que tu cherches encore ma voix, signifie que l'ennemi n'a pas gagné. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Le combat spirituel que tu as mené n'est pas la fin de ton histoire. Il fait partie d'un processus qui fortifie ta foi. Chaque épreuve que tu as surmontée a appris à ton esprit à s'appuyer plus profondément sur moi. Chaque instant de doute t'a appris à reconnaître la vérité plus clairement. Tu t'es peut-être senti fatigué, mais ton esprit se fortifiait. Tu t'es peut-être senti découragé, mais ta foi s'affermait. Tu as peut-être eu l'impression d'être entouré par les ténèbres, mais la lumière en toi n'a jamais disparu. Mon enfant bien-aimé, l'ennemi voulait te faire perdre espoir, mais il a échoué. Ton cœur est toujours ouvert, ton esprit est toujours à l'écoute, et ta foi est toujours vivante. Cela signifie que le combat ne t'a pas vaincu, et maintenant que tu comprends ce qui s'est passé, tu commenceras à voir ta vie avec plus de clarté. Le combat spirituel qui a tenté de t'épuiser ne contrôlera plus tes pensées de la même manière. Car maintenant tu connais la vérité. Tu n'as jamais combattu seul. Mon enfant bien-aimé, écoute attentivement, car ce que je vais te dire porte l'espoir que ton cœur attendait. Pendant longtemps, tu as traversé l'incertitude, les questions, les moments où tu avais l'impression que rien ne changeait autour de toi. Tu as prié et attendu. Tu as espéré et observé. Parfois, tu te demandais si quelque chose bougeait vraiment. Mais aujourd'hui, je veux que tu entendes clairement un message de mon cœur au tien. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Oui, mon enfant, une bonne nouvelle. Non pas une vaine promesse qui s'évapore avec le temps, mais une véritable bonne nouvelle qui commence déjà à se manifester dans ta vie. Tu n'en vois peut-être pas encore tous les aspects, mais moi, je les vois clairement. Je connais les portes qui vont s'ouvrir devant toi. Je connais les réponses qui se dessinent déjà, d'une manière que tu ne peux pas encore percevoir. Je sais que l'aide se dirige discrètement vers toi, même en ce moment. Tu as longtemps attendu. L'attente peut être pesante, n'est-ce pas? On a l'impression d'être dans une pièce silencieuse où rien ne semble bouger. Tu regardes devant toi et ne vois aucun signe de changement. Tu te souviens des prières que tu as prononcées il y a des semaines ou des mois. Tu te demandes si le moment décisif arrivera un jour. Mon enfant, cette période d'attente n'est pas la fin de ton histoire.
C'est le moment où tout se prépare. Pendant que tu attendais, j'étais à l'œuvre. Pendant que tu te demandais si quelque chose changeait, je mettais en place ce qui devait l'être. Il se passe des choses dans ta vie en ce moment même, des choses que tu ne peux pas encore voir, mais elles sont bien réelles. Je sais que vous avez parfois ressenti du découragement. Il y a eu des jours où vous vous êtes demandé si votre situation allait un jour changer. Vous avez essayé de rester patient, mais l'espoir semblait si fragile à ces moments-là. J'ai vu chacun de ces moments. J'ai vu le courage qu'il vous a fallu pour continuer à croire, même quand rien ne semblait bouger. Et maintenant, je veux que vous sachiez que le changement est plus proche que vous ne le pensez. La bonne nouvelle que je vous apporte aujourd'hui, c'est que votre situation n'est pas figée. Les portes que vous croyiez fermées à jamais ne le sont pas. Je suis un Dieu qui ouvre des portes que nul autre ne peut ouvrir. Quand j'agis, les circonstances changent. Quand je parle, des chemins apparaissent là où il n'y en avait pas. Des portes s'ouvrent devant toi, que tu ne peux encore distinguer clairement. Certaines s'ouvriront grâce à des opportunités inattendues. D'autres s'ouvriront grâce aux personnes que je place sur ton chemin au moment précis. Tu as peut-être cherché dans une direction, croyant que la réponse viendrait de là. Mais, mon enfant, parfois je choisis un chemin différent, un chemin que tu n'aurais jamais imaginé, afin que lorsque la porte s'ouvre, tu saches qu'elle vient de moi. Je vois tes besoins. Je vois les domaines où tu cherches des réponses. Certaines de tes questions concernent ton avenir. D'autres concernent les situations que tu traverses actuellement. Tu as demandé de la clarté, de l'aide, un signe que les choses vont de nouveau avancer. La bonne nouvelle, c'est que les réponses arrivent. Toutes les réponses n'arrivent pas comme on l'attend. Parfois, la réponse se manifeste par une nouvelle compréhension au fond de ton cœur. Parfois, elle vient d'une conversation qui change ta direction. Parfois, elle se présente grâce à une opportunité soudaine, ouvrant un chemin que tu n'avais pas envisagé. Mais lorsque mes réponses arrivent, elles apportent la paix. Elles dissipent la confusion, apportent l'espoir là où régnait le découragement. Mon enfant bien-aimé, je sais qu'il y a eu des moments où tu as cru devoir tout affronter seul. Tu t'es demandé qui t'aiderait à porter le fardeau qui pesait sur toi. Tu as essayé de résoudre les problèmes par tes propres forces, mais certaines situations te semblaient insurmontables. C'est pourquoi je veux que tu entendes clairement cette bonne nouvelle. L'aide arrive. Tu ne connais peut-être pas encore les personnes qui te soutiendront dans la prochaine étape de ta vie. Mais moi, je les connais. Je sais où elles sont. Je sais quand vos chemins se croiseront. Je sais comment les conversations se dérouleront et comment le soutien dont tu auras besoin se manifestera. Parfois, l'aide arrive discrètement. Elle peut surgir d'une simple conversation ou d'une opportunité inattendue. Parfois, elle arrive par l'intermédiaire de quelqu'un qui comprend ta situation mieux que tu ne l'aurais cru. Parfois, elle se présente lorsqu'une porte s'ouvre et change le cours de ta vie d'une manière insoupçonnée. Mais lorsque l'aide vient de moi, elle arrive au moment opportun. Vous ressentirez peut-être une excitation grandir dans votre cœur en entendant ces mots. Cette excitation est légitime. L'espoir renaît, car votre esprit reconnaît la vérité qui vous est révélée. La période que vous traversez est en train de changer. Mon enfant, je vous invite à imaginer un instant. Imaginez-vous dans un couloir où toutes les portes semblent fermées. Vous avancez, essayant une porte après l'autre, mais rien ne s'ouvre. Finalement, la fatigue vous gagne. Vous commencez à vous demander si une porte s'ouvrira un jour. Et puis, soudain, une porte s'ouvre. Non pas parce que vous l'avez forcée, non pas parce que vous avez trouvé la clé parfaite, mais parce que je l'ai ouverte. Si vous avez déposé vos projets entre ses mains, commentez « Je remets mes rêves entre tes mains, Seigneur » et partagez cette vidéo.